Après l'étape de Cotonou, le programme Top Entrepreneur a déposé ses valises dans la cité de Koubourou. L'exercice n'a pas changé. Les 50 jeunes retenus après la phase de sélection ont été outillés ce samedi 23 juillet 2022 à travers 3 modules. Il s'agit de la connaissance de soi, la rédaction d'un business plan et la recherche de financement. Une initiative de l'association Terrien-Terrienne avec à sa tête son président Richard Boni. Cette initiative s'inscrit dans un ensemble d'initiatives que nous menons depuis un certain moment maintenant à l'endroit de la jeunesse béninoise. Nous avons observé que beaucoup de jeunes ont à l'idée d'entreprendre, mais il leur manque certains moyens qui sont parfois des moyens logistiques, mais aussi qu'ils ne comprennent pas très bien leur projet et qu'ils ne savent pas comment la structurer. Par conséquent, étant donné que ces jeunes-là ont à cœur leur développement personnel d'abord et le développement de notre pays de façon sur le plan économique et social, nous nous sommes dit qu'il serait pas bien que nous ne les aidons pas, alors que nous en avons les moyens. Donc c'est ce qui, aujourd'hui, provoque cette initiative que nous pensons permettra aux jeunes, ceux et celles qui sont présents dans la salle, de pouvoir désormais comprendre leurs projets, savoir quels sont les moyens de financement qui sont mis à leur disposition, soit par l'État, soit par les organismes décentralisés, les communautés et autres. Donc il faut qu'ils arrivent à structurer leur projet et qu'ils comprennent où est-ce qu'ils peuvent aller chercher leur financement. Au terme de cette séance d'apprentissage, les formations reçues sont appréciées par les aspirants à l'entrepreneuriat. En toute honnêteté, j'ai beaucoup apprécié ça. La plupart des formations que j'ai suivies n'abordent pas le profit de l'entrepreneur, ce qu'on a abordé en début de formation. Et c'est très important pour l'entrepreneur que nous sommes d'avoir une connaissance de nous-mêmes et d'avoir le moral, le mental qu'il faut pour pouvoir sereinement évoluer dans nos activités. Moi, ce qui m'a personnellement marqué, c'est la plus-value de cette formation. Parce que bon nombre de personnes, des organisations, des structures organisent des formations dans comment trouver des financements, comment rédiger son business plan, etc., etc. Mais ici, la plus-value, c'est l'organisation du concours. Et donc, moi, ce que j'ai remarqué à travers cette formation, c'est cette plus-value, l'organisation d'un concours qui va primer le meilleur à la fin de cette tournée-là. Et merci d'avoir organisé cette formation à l'endroit de la jeunesse paraguaise. On en a vraiment besoin. Une fierté pour l'une des communicatrices heureuses que le message soit bien passé. Je suis vraiment heureuse lorsque nous finissons un module de formation de me rendre compte que non seulement les personnes ont reçu en information, en connaissance, mais ont aussi tellement partagé leurs propres expériences que tout le monde a été enrichi, édifié. Donc, je vous dis vraiment merci. Pour cette étape de Parakou, les participants ont pu bénéficier à leur côté de la présence du roi de Parakou et de la reine Baké Ongouridi, reine du clan Wonko du Bénin et du Nigeria. La séance a pris fin par la remise des attestations aux futurs entrepreneurs. La prochaine étape est pour la ville de Kandi.